Je pense avoir un souci dans mes relations amoureuses. Je ne rencontre que des personnes super mal dans leur peau, voire suicidaires. J'ai d'ailleurs déjà perdu un partenaire à cause de cela. Je me rends compte de beaucoup de schémas répétitifs dans ma vie et malheureusement, souvent à cause des choix que je peux faire. J'ai pourtant appris à poser des limites, mais ces personnes s'accrochent toujours à moi. Et même quand je décide de couper les ponts, elles ne veulent pas me lâcher. Elles viennent se plaindre à moi de leur mal-être et peuvent parfois me sous-entendre de mettre fin à leur jour. Je ne sais plus quoi faire. Je ne pense pas être un monstre, ni une mauvaise personne. Au contraire, j'essaie de les encourager à prendre leurs responsabilités et aussi à me laisser tranquille. Car il faut que je me protège. Mais rien n'y fait. Je suis fatiguée de tout cela. J'ai besoin d'aide pour y voir plus clair. Que puis-je faire? Merci à vous pour votre aide. Bonjour Audrey. Je vous remercie pour votre confiance et de nous apporter votre témoignage. Alors il y a plusieurs choses que vous devez savoir pour mieux comprendre votre façon de fonctionner. Première chose à savoir, le cerveau ne sait pas faire la différence entre passé, présent et futur, pour lui tout se passe au présent. Dès lors que vous pensez à quelque chose du passé par exemple, votre cerveau croit que c'est en train d'arriver et vous remet dans le même état émotionnel. Ce que vous devez savoir ensuite, c'est que le cerveau ne distingue pas ce qui est bon ou mauvais pour vous, il comprend juste que ce à quoi vous pensez le plus souvent est votre centre d'intérêt. Enfin, dernière chose à savoir, le cerveau se décline en deux parties, la partie consciente, qui représente 5% de vos capacités, et la partie inconsciente, qui représente 95% de tout ce qui est automatisé auquel vous n'avez pas besoin de réfléchir. L'inconscient vous permet de les reproduire machinalement tous les jours. Je pense par exemple à la respiration, la digestion, vous brosser les dents, conduire, ou prendre une douche. En effet, vous ne réfléchissez pas à comment cela se passe, vous le faites instinctivement. Le conscient permet d'appréhender ce qui se passe et d'apprendre, l'inconscient c'est le disque dur qui va stocker afin de laisser de la place au conscient pour pouvoir apprendre un maximum de nouvelles choses. En conclusion, quand vous répétez une action très souvent, ou que vous pensez à quelque chose très souvent, cela part au niveau inconscient qui va gérer les choses en automatique. C'est ainsi qu'un dépressif n'a même plus besoin de penser que rien ne va dans sa vie pour ressentir un profond mal-être. Son esprit le maintient tout seul dans cet état. Dans votre cas, vous avez dû tellement souvent penser à certaines parties de votre vie, que votre esprit l'a automatisé. Pour lui c'est votre centre d'intérêt car il ne distingue pas que c'est bon ou mauvais pour vous, il sait juste que c'est votre centre d'intérêt. C'est ainsi que l'on reproduit toujours les mêmes erreurs ou que l'on est amené à faire toujours les mêmes types de rencontres, que les schémas se répètent encore et toujours. Il se peut donc que vous-même ressentiez une profonde détresse, que vous soyez mal dans votre peau ou que vous l'ayez été en tout cas. Il se peut que vous ayez vécu cela pendant un long moment, avec parfois des idées noires et un profond désir d'y mettre fin. Un peu comme ces personnes que vous rencontrez. Toutes ces pensées et ces actions que vous avez menées dans le passé ont été automatisées dans votre esprit, ainsi vous ne rencontrez que des personnes qui ressemblent à une partie de vous, et vous attirez des situations en lien avec cette partie de vous. Il est fort probable que cela vienne d'une partie de votre vie passée. Je laisse maintenant la parole à David qui va vous en dire un peu plus. Merci Inès pour votre démonstration qui me semble tout à fait complète. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est qu'Audrey peut prendre rendez-vous avec un spécialiste afin de se faire aider. L'hypnose, la PNL ou le MDR sont des outils que j'utilise avec mes clients, et qui pourraient l'aider à aller de l'avant. Il semble qu'elle traverse des expériences difficiles avec des personnes mal dans leur peau et suicidaires, ce qui a eu un impact sur ses relations amoureuses. Les outils que je pratique, tels que l'hypnose, la PNL et le MDR, peuvent l'aider de différentes manières. L'hypnose peut l'aider à explorer son subconscient et identifier les schémas répétitifs dans sa vie. Elle peut également renforcer son estime d'elle, l'aider à fixer des limites claires, et lui permettre de se détacher émotionnellement des personnes toxiques. La PNL offre des techniques pour comprendre et modifier ses schémas de pensée et de comportement. Elle peut l'aider à identifier les modèles qui l'attirent vers des personnes mal dans leur peau, à les remettre en question et à les remplacer par des schémas plus sains et positifs. Enfin, le MDR est efficace pour traiter les traumatismes émotionnels passés qui peuvent influencer ses relations présentes. Il peut l'aider à libérer ses émotions négatives liées à ses expériences et à transformer ses perceptions,
lui permettant ainsi de se sentir plus forte et de prendre des décisions plus saines dans ses relations. Ces outils combinés peuvent l'aider à mieux comprendre ses schémas relationnels, à renforcer sa confiance en elle, et à établir des limites saines. Ils lui permettront également de gérer son propre bien-être émotionnel tout en encourageant les autres à prendre leurs responsabilités. Je vous laisse dans les commentaires l'accès à mon agenda électronique. Si vous vivez en région parisienne, et que vous rencontrez des problèmes similaires, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous en ligne sur mon agenda. Je vous laisse également le lien de mon site internet, vous pourrez ainsi me poser vos questions en toute discrétion grâce à la fiche contact, ou m'appeler si nécessaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à poser vos questions dans les commentaires si besoin. Nous essayerons d'y répondre. Mon cabinet reste ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. À très bientôt j'espère.